frappait l'enclume. Pas des punchlines pour des vues. On sculptait le monde à la plume, et pas en clashant dans le flux confus. Il y avait des mains, il y avait des flammes, des maîtres, des serments, des gamins, des rires, des âmes, des forges. Aujourd'hui, y a plus que des refrains sans lire. Aujourd'hui, tu t'agites dans le vide. Tu crois qu'on t'écoute parce qu'on te voit. Mais on te voit te perdre, te diviser, te consumer dans une guerre sans feu. De forgerons, de flammes, de mémoire, l'un, l'ours d'Avalon, grogne ancien, projetant sa légende avec son fils musico-producteur. L'autre, le jeune loup d'Haute-Savoie, maîtrise son geste, frappe fort, écrase, veut dominer le récit. Mais dans leurs gestes, y a du vrai, y a du beau, y a ce qu'il faut pour bâtir ensemble. Sauf qu'ils ont oublié pourquoi ils frappaient. Ils pensent que l'autre est un obstacle, alors que l'autre est une pierre d'affûtage. En Autriche, les clans se sont levés, ils forgent ensemble, ils forment les jeunes. Ils vivent du feu sans bruit, sans scène, mais avec force. Au Japon, on parle pas, on écoute la matière. Un artisan, il consacre sa vie à une seule lame, et l'outil parle mieux que tous les discours. En Allemagne, on ne transmet pas si l'on n'a pas été reconnu digne. Pas par une école, par les anciens, par le feu. Et la France, elle attend, elle espère. Elle rêve peut-être qu'un jour des mains se tendent, des savoirs se croisent et des voix s'élèvent, non pas pour briller mais pour bâtir. Toi, le jeune loup d'Haute-Savoie, t'as hérité d'une terre de précision et de savoir-faire. À Cleuze, on façonnait des lames comme on forge des légendes. Ton geste est net, ta frappe est forte. Mais tu veux qu'on te voie rugir, plus que tu ne veux qu'on entende ton acier chanter. Ta rage nous aveugle. La tradition mériterait d'unir. Mais tu choisis d'écraser, tu oublies que la vraie force n'est pas dans l'éclat. Elle est dans l'exactitude, dans la maîtrise, dans le temps qu'on prend pour bien faire. Toi, l'ours d'Avalon, tu portes l'héritage, tu fabriques à l'ancienne, tu forges dans l'esprit. Avec ton fils à tes côtés, tu transmets sans fracas, sans buzz. Mais parfois certains doutent. Ton geste est sincère, mais tes lames viennent-elles toujours du même feu? Tu ne cherches pas le clash, tu crées. Tu passes la main, tu passes le savoir. Et ça, même si le loup te méprise, c'est ça vraiment la tradition. Le jeune loup croit qu'il forge l'avenir, mais sans l'ours, il n'est qu'un écho affamé. L'ours croit en l'artisanat vivant, mais sans le loup, sa flamme reste trop sage. Moi, dans mon monde, les forgerons se provoquent, oui, mais pour s'affiner, ils ne veulent pas la chute de l'autre. Ils veulent sa meilleure version, parce que le bon rival, c'est celui qui te pousse à devenir plus juste. Vous pourriez être les premiers à refonder une vraie guilde,
Un cercle vivant, pas une vitrine, un pacte, un marteau à transmettre. Tu veux qu'on t'écoute? Alors frappe juste, frappe vrai, frappe avec les tiens. Parce que l'avenir ne naîtra pas d'un duel entre deux flammes, mais d'un feu qu'on rallume ensemble. Et si vous comprenez pas ça, gardez vos enclumes, vos couplets sans nerfs, vos pics mal forgés, vos regards blessés. Mais sachez qu'à chaque clash, vous massacrez ce que le feu aurait pu unir.